Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. Bonsoir. Ce soir, découvrons le vin qui sera peut-être pour vous le vin de l'été. On a beaucoup parlé de vins rosés, qui sont pour les Français une grande tendance. Néanmoins, les vins blancs, qui ont une forte acidité, qui sont fruités, qui sont rafraîchissants, restent une option très adaptée. Découvrons ce soir le Vinho Verde. Le Vinho Verde est un vin que l'on produit dans le nord du Portugal. C'est la région de production qui se trouve le plus au nord. Vous avez la ville de Porto, qui est bien sûr le bassin de production du Porto, qui est la boisson que vous connaissez. Un peu plus au nord se trouve la région de production du Vinho Verde. Nous nous trouvons au Portugal, aux frontières avec l'Espagne. Pour faire ce vin blanc est utilisé un cépage que l'on appelle l'Alvarinho. Il y a deux façons de l'écrire. Vous l'écrivez avec NHO à la fin, si vous l'écrivez en portugais, et vous l'écrivez avec Alvarinho, avec le CDI sur le N, si vous l'écrivez en espagnol. C'est tout simplement le même cépage qui est utilisé des deux côtés de la frontière dans chacun des pays, mais avec une appellation différente. L'Alvarinho ou Alvarinho est un cépage blanc qui permet de produire des vins très frais, très aromatiques, très fruités, qui ont des arômes, un peu d'arôme de litchi, beaucoup de pommes vertes, de la poire à chair blanche, de la pêche blanche. Un vin très, très fruité, qui rappelle aussi les fleurs blanches. Notons un point important que l'on appelle ce vin le Vinho Verde, donc traduit en français le vin vert, parce que c'est un vin qui est récolté très tôt. En Europe, c'est-à-dire dans le reste de l'Europe, mais aussi au Portugal, on vendange en principe à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. C'est à peu près la période où on vendange habituellement. Ce vin est récolté fin juillet, début août, pour qu'on ait un vin qui n'est pas encore complètement mûr, et c'est pour cette raison qu'il est vert, le raisin est vert, et prendra une autre couleur par la suite lorsqu'il aura atteint sa maturité. On pourrait penser que c'est un mauvais vin, mais c'est un concept que l'on retrouve dans beaucoup de régions. C'est le principe du Beaujolais primeur, c'est le principe du Tempranillo, et c'est le principe de ce Vinho Verde qui n'en fait pas un vin mauvais, mais un vin abordable, peu alcoolisé, et très agréable pour votre été. L'acidité reste bien sûr le premier critère pour décrire ce vin, ce qui est la raison pour laquelle je vous le conseille de le boire dans une température de 8 à 9 degrés Celsius, éventuellement même un peu plus frais, pas de glace. Mais buvez-le très frais, c'est la façon que vous pourrez le mieux l'apprécier et découvrir tous les arômes qu'il a à vous proposer. Le Portugal ou le nord de l'Espagne, cette région qui est où on cultive l'Alvarinho, est une région de côte, de mer froide, plus ou moins froide, c'est quand même une région qui est majoritairement fraîche. Et pour ça, on trouve par exemple les couteaux ou des coquillages de mer froide qui sont délicieux, que je vous conseille de déguster avec ce Vinho Verde à la plancha, comme le font les Espagnols. Hasta pronto con el mochilero.